7h38, bonjour Adrien. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Xavier Bertrand, président LR de la région des Hauts-de-France. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. La colère des agriculteurs continue de s'exprimer, mais de manière contrastée ce matin. Ceux qui étaient à Paris ont levé le camp à proximité de l'Assemblée. En revanche, il y a toujours des mobilisations à Toulouse, sur l'A64 notamment. Et pourtant, hier soir, le Premier ministre a répondu à la demande formulée sur ce plateau il y a une semaine de la FNSEA. Il y aura bien une loi d'urgence agricole. Vous saluez, vous, cette décision du Premier ministre? Il prend les mesures qu'il faut? Ils n'en peuvent plus, nos agriculteurs. Ils n'en peuvent plus. Méprisés depuis des années, vous vous rendez compte qu'on est parti d'une agriculture qui était la deuxième au monde et qui n'a cessé de s'affaiblir, bien souvent à cause de décisions franco-françaises. Il faut savoir ce que l'on veut. Pour moi, l'agriculture, la nourriture, comme la santé, c'est du domaine régalien. C'est la responsabilité de l'État. C'est ce que l'on met dans nos assiettes, ce que l'on donne à manger à nos enfants. Alors c'est prioritaire. La loi qui a été annoncée hier par Sébastien Lecornu, forcément, elle va dans le bon sens. Mais vous l'avez dit vous-même, il n'y a que quelques avancées. Il y a une urgence encore plus importante. Parce qu'aujourd'hui, notamment, ils n'en peuvent plus au niveau de la trésorerie. Prenez les betteraviers, les producteurs de pommes de terre, pour ne prendre que ces deux exemples. Il y a une mesure magique qui réglerait ce problème. Je ne parle même pas des éleveurs. Ils n'en peuvent plus. Une première mesure qui peut être prise, plus que celles qui sont prévues, qui sont un peu usines à gaz qu'a annoncé le gouvernement, il y a une redevance pour pollution diffuse. 170 à 180 millions d'euros par an. Qu'elle ne soit pas prélevée cette année en 2026. Mesure tout de suite. Donc ça, c'est appel que vous faites au gouvernement. Je ne sais pas si vous avez fait comme moi vos courses ce week-end, on ne trouve plus d'œufs dans les rayons. En effet, on en parlait encore hier. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on veut avoir un bâtiment d'élevage ou de production d'œufs, élevage bovin des volailles, c'est le parcours du combattant pour installer. Je terminerai sur ce point pour bien vous montrer qu'il y a des propositions à faire tout de suite avant même la loi d'urgence. On modifie ces règles de façon à ce que l'on puisse aujourd'hui ne pas remettre en cause les élevages qui existent et qu'on puisse pouvoir produire plus vite. Troisième sujet, les contrôles. Le Premier ministre a annoncé qu'il y a dans la loi des choses qui vont bouger. Alors on ne contrôle plus une règle qui va évoluer dans l'année. Tous les contrôleurs de France ne vont plus dans les exploitations agricoles et ils contrôlent uniquement les produits qui sont importés pour s'assurer de la qualité. Voilà des mesures d'urgence. En attendant, bien évidemment, ce rendez-vous de 2027 où on va changer de logiciel vis-à-vis de l'agriculture, on va la mettre comme priorité. C'est ce à quoi je travaille notamment avec Julien Dive, qui est spécialiste de ces questions agricoles. Mais en attendant cela, on n'attend pas 2027, on n'attend pas la loi. Trois mesures urgentes. Ça a le mérite d'être très concret et très précis, ce que vous proposez. Si c'est si simple, pourquoi Sébastien Lecornu ne le fait pas? C'est-à-dire qu'il est à côté de la plaque? Parce qu'à chaque fois, on attend qu'il y ait des barrages. À chaque fois, on attend qu'il y ait des manifestations. Et on ne comprend pas, encore une fois, que comme pour plein d'autres domaines dans notre pays, il ne faut plus regarder parce que nous avons été puissants hier, mais ce que nous devons faire pour rester forts, pour garder cette sécurité alimentaire, cette souveraineté alimentaire. Et puis on se bat. On se bat, comme je le fais dans ma région depuis 10 ans aux côtés des agriculteurs. Il n'y a pas une décision que j'ai prise qui était contraire aux intérêts des agriculteurs dans la région. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de France sans nos paysans. Il n'y a pas d'industrie agroalimentaire sans l'agriculture. Il n'y a pas de qualité au rendez-vous. Et on se bat aussi pour deux choses. La PAC à Bruxelles. On ne se bat pas à distance depuis Paris. On va se battre. Et on fait la tournée des capitales européennes pour dire on a besoin de garder une PAC très forte. Et le Mercosur. Mais justement, cet après-midi, il y a des motions de censure. Si vous étiez député, vous voteriez les motions de censure contre le gouvernement sur cette question? Non mais attendez, qui les pose les motions de censure? Le RN et LFI. Non mais attendez, c'est la motion de censure qui va régler quoi que ce soit à la crise agricole? Eux, de toute façon, ce qu'ils cherchent, c'est qu'on ait une crise institutionnelle. Voilà. C'est pas la motion de censure qui va changer quoi que ce soit. Hein. Elle ne va pas donner un budget pour mettre en œuvre les mesures d'urgence dont je viens de vous parler. Alors parlons de ce budget, Xavier Bertrand. Non, on va finir sur le Mercosur. Il y a une solution. En l'occurrence, il y a une solution. Si le Parlement européen ne s'y oppose pas, c'est que la France saisisse, c'est la proposition que je fais, la Cour de justice de l'Union européenne pour stopper l'adoption et remettre en cause le Mercosur. Et là, la France, en effet, a dit que c'est le Parlement européen qui se prononcera. Non, mais la France a aussi cette possibilité pour bloquer cet accord qui, encore une fois, ne donnera pas les garanties nécessaires sur ce que nous mangerons demain. Le mois prochain, au début du mois, le Conseil régional des Hauts-de-France votera une motion pour demander justement au gouvernement français d'agir. Et je souhaite que beaucoup de conseils municipaux en France, que des conseils départementaux, des conseils régionaux puissent dire au gouvernement français « Vous devez, si le Parlement européen ne s'y oppose pas, bloquer le Mercosur avec la Cour de justice. Plus ce mouvement serait fort, plus il y aura la possibilité de bloquer le Mercosur et de montrer notre attachement à nos agriculteurs. »
absolument qu'on parle de ce budget. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi dans ce budget des financements pour les agriculteurs. Aujourd'hui, il est à l'arrêt, dans l'impasse. Les discussions repris hier à l'Assemblée, mais franchement, bien malin celui qui peut voir comment ça va atterrir. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent « ça suffit, il faut atterrir » ? Oui. Comment ? Oui, ça suffit. Il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités. Le Premier ministre avait dit « j'appliquerai pas le 49.3 ». Aujourd'hui, quand on voit la situation où c'est marchandage sur marchandage, très loin de l'intérêt général, il est temps maintenant que le Premier ministre, après avoir discuté une ultime fois avec tous les mouvements politiques, ceux qui sont capables de vouloir l'intérêt général, je ne parle pas des deux extrêmes, que le gouvernement puisse dire « je dépose un projet de loi et j'engagerai le 49.3 clairement s'il y a un enlisement. » Vous l'appelez au 49.3 si nécessaire. On a besoin d'un budget. On a évité le shutdown à l'américaine, c'est-à-dire que plus rien ne bouge dans notre pays parce que les institutions sont solides. Maintenant, il faut de la responsabilité politique. Et je n'ai pas aimé, la semaine dernière, ce coup de pression, ce coup de chantage de la part du gouvernement en disant « mais de toute façon, on pourrait dissoudre, ou pourrait y avoir une dissolution ». Déjà, ce n'est pas le gouvernement qui décide de cela. C'est le président de la République. C'est dans ses prérogatives, c'est dans les institutions, c'est dans la Constitution. Et on ne gouverne pas par la peur, ni par le chantage, ni par la pression. 49.3 ou ordonnance, pour vous, peu importe d'ailleurs, parce qu'il y a un débat institutionnel sur la manière d'atterrir. Il y a moins de débat institutionnel sur le recours au 49.3. Encore une fois, il faut maintenant que le gouvernement prenne ses responsabilités. La France a besoin d'un budget. Ce n'est pas un bon budget. Il n'y a pas de baisse des dépenses. Mais il faudra c'est pas ça qui va relancer l'économie, mais en attendant, il vaut mieux ça que pas de budget. Un dernier mot, Xavier Bertrand. Hier, le procès en appel de Marine Le Pen, vous avez toujours été un opposant au Rassemblement national, s'est ouvert, avec une nouvelle formulation de la part de Marine Le Pen, puisqu'elle explique désormais ne pas avoir eu le sentiment d'avoir commis le moindre délit dans l'affaire des assistants parlementaires européens de l'ex-Front National. En clair, elle dit « je n'avais pas de volonté de commettre une faute ». Est-ce que vous seriez prêt à lui laisser le bénéfice du doute ? Ça, c'était la justice d'en décider. Mais je veux me placer sur un autre terrain. Quand il y a eu le jugement en première instance où Mme Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics, il y a eu une politisation. Mme Le Pen a voulu se présenter en victime de l'institution judiciaire. Il n'y a pas eu de complot des juges. Il n'y en a pas. Ourdi par qui ? Au profit de qui ? Tout ça, c'était une victimisation et tout ça, c'était pour faire pression sur l'institution. Et c'était pour dire qu'une présidentielle sans Marine Le Pen, ce ne serait pas anodin. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, l'autorité judiciaire a aussi, il y a eu cette pression de la part du Front National, elle a permis qu'il y ait l'appel maintenant et de préciser que tous les recours peuvent être purgés avant l'élection présidentielle. L'institution judiciaire est libre et indépendante et elle doit le rester, mais ça montre la pression qu'il y a eu après la première instance. Imaginez ce que ce serait si l'extrême droite était au pouvoir, c'est-à-dire la remise en cause de l'indépendance de la justice et la remise en cause de l'état de droit. C'est la raison pour laquelle je combats les extrêmes, parce que je suis attaché à la démocratie.